Yo, bien ou bof les potos, on est de retour aujourd'hui pour ce nouveau format vidéo. Comme vous l'avez vu, on a commencé une première fois avec Drixinho. Je vous ai demandé vos retours, on les a eu, apparemment ça vous a plu. Donc on réitère le coup aujourd'hui avec Fab. Salut Fab, comment ça va? Salut les gars, ça va nickel hein? Ok, cool. Donc aujourd'hui, je vais te poser des questions au sujet de la malheureuse nouvelle en ce qui concerne Lucas Hernandez, sa blessure. Et donc la première question, la voici. Quel impact aura cette blessure sur la fin de saison du PSG? Bah déjà pour commencer, on va quand même lui souhaiter un très bon rétablissement. Le pauvre, un ligament croisé, il s'en est sorti très bien de ligament qu'il a eu au Qatar. Et là, il se retrouve à avoir le ligament inverse qui pète aussi. Donc grosse force à lui et grosse force mentale aussi parce que c'est un combat physique, c'est très douloureux, mais c'est mental aussi. Parce qu'y revenir, c'est compliqué. Donc là, il va devoir le faire une deuxième fois. Donc un très bon rétablissement à lui. Bon, l'impact que ça va avoir sur la fin de saison du PSG, les gars, on va pas se mentir qu'on se posait déjà les questions sur quand on allait avoir le retour de Nuno Mendes, parce que du coup, Lucas Hernandez a joué une grosse partie de la saison dans ce poste de latéral gauche, et c'est un poste qui est très compliqué pour un défenseur central de gérer sur toute une saison. Et on a très bien vu qu'il a peiné à des moments, en plus de faire ça en revenant des ligaments croisés. Donc ça a été vraiment compliqué pour lui. Il est revenu à un poste de central où ça a été un petit peu mieux quand même. C'était pas trop mal, c'était pas parfait. Il s'est fait quand même manger à des moments, mais tu voyais que c'était clairement un défenseur central. Mais là maintenant, déjà que la défense n'a jamais été vraiment le pont le plus rassurant de ce PSG, notamment par les erreurs individuelles et les sautes de concentration. En témoigne notamment le but pris à Dortmund, les buts qu'on a pris en phase de poule contre Milan, Newcastle et toute la compétition, même la Ligue 1 en général. Mais là maintenant, tu perds ton soldat, parce que même si, bon, moi je pense que les gens. Surcoté, c'est peut-être un mot fort, mais je pense que les gens, Le mot par soldat rapport à la lui convient bien, je trouve, à le ce... convient bien, mais le mot soldat fait que les gens, voilà, peuvent dire à certains moments qu'il fait un bon match alors que le match il est correct, ou qu'il dit qu'il fait un très bon match alors que moi je l'ai trouvé moyen. Mes analyses peuvent très bien être fausses, hein. Mais moi je veux dire que il fait une saison bien. Voilà, dans l'ensemble bien, où il a peiné à des moments, où il a été meilleur à des moments. Mais là, tu vas devoir le remplacer. Et le problème, c'est que tu arrives dans le money time, tu arrives dans les moments importants de fin de saison où tu vas devoir choisir entre Beraldo, qui est au Brésil il y a 4 mois, entre Danilo, qui n'est plus rassurant, je suis désolé les gars, Danilo n'est plus le guerrier qu'on pense qu'il est, et Skriniar, qui est Robocop et qui est mort. Qu'est-ce qui te Donc fait tu vas dire devoir le que... remplacer Qu'est-ce par qui tout te fait ça. dire que Danilo n'est plus le guerrier Je Danilo... dis pas qu'il a pas fait que des mauvais matchs, il y a eu quelques bons matchs, mais beaucoup d'erreurs viennent de lui. Beaucoup d'erreurs viennent de lui. Il y a des prestations qui sont vraiment pas bonnes. Alors, il y a des défauts au Danilo qu'on a très bien ciblés, hein. Le manque de vitesse, la relance, c'est compliqué, on l'a très bien ciblé. Mais là, tu vois clairement qu'il prend de l'âge et les dernières performances, Havre, Ah, ah, Lorient, ah. les buts passent en grande majorité par lui quand il est Moi, aligné. je Tu veux vois. pas dire que non plus, je vais pas non plus dire que Danilo il est exceptionnel, C'est comme tu veux. mais la dernière fois pendant l'émission, je vous trouve un petit peu dur quand même avec Danilo parce que Lucas Hernandez, on en a grave besoin, c'est une perte et ça va être un problème. Mais maintenant, Danilo, il y a des matchs où ça a quand même parfois été le seul à être le plus sérieux, le plus combatif. Et Danilo, c'est quand même un gars intéressant sur qui on peut compter, moi je trouve. Au niveau du leadership, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'attitude, il n'y a aucun problème. Je sais que c'est un gars qui donnera tout. C'est comme Lucas Hernandez, il n'y a aucun souci là-dessus. Je lui remettrai jamais ça en cause. Je n'oublierai jamais les moments où, sous Galtier, c'était lui qui portait notre défense. Je n'oublierai pas, mais maintenant, voilà, moi, je Non, me mais base même des cette performances de saison, cette saison et c'est compliqué. cette saison, il y Il y a a des beaucoup de matchs fois. ratés à Z. Il y a beaucoup de matchs ratés, beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvais jugements. C'est compliqué. Mais du coup, Après, on n'est pas là pour et parler de Danilo. du coup, d'accord, mais du coup, indirectement, Lucas Hernandez et l'impact que ça aura sur la saison, ça fait quand même partie du sujet. Mais du coup, entre Danilo et Beraldo, tu fais quoi? Déjà, Skriniar, il est mort, c'est dommage, parce que moi, j'aurais mis Ouais, Skriniar à la non, base de ouais, base non, mais... intrinsèquement de ce que j'ai vu en Serie A, mais c'est un gâchis que ça se passe comme ça. Je suis désolé, c'est une Ah recrue, bah, j'avais beaucoup d'espoir, mais c'est une option, mais qui est mort dans le film, clairement. Bah, ouais. Beraldo, c'était un gars qui était quand même au Brésil il y a 4 mois, un gars qui n'a pas. Le championnat brésilien, c'est une année vraiment une vraie année, hein. C'est pas les saisons comme nous on a où ça commence l'été, ça se finit à l'été. Là, le championnat brésilien, c'est pas ça. Et lui, il a fait une saison complète. Il est venu sans vacances au PSG direct et il n'a pas eu de temps d'adaptation. C'était direct, il est rentré dans le vif du sujet, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Mais tu vois très bien que le gars, voilà, c'est compliqué. Tu vois les qualités de relance. Au niveau de la relance, avec Hernandez, c'est le meilleur. Ballon pied, c'est le meilleur, le défenseur. Mais
problème, c'est qu'on parle d'un défenseur. Donc le but, c'est de défendre. Et défendre, des fois, ouais, ça a été compliqué. Bon, je parle pas du poste de latéral gauche où il s'est fait manger, c'est pas son poste, il n'y a pas de souci. Mais même défensivement, en défense centrale, il s'est fait aspirer par Erfülkrug, il a fait des erreurs. Lewandowski s'est fait aspirer. Alors lui, c'est Lewandowski, mais il s'est fait quand même aspirer. Et bah, tu vois très bien que défensivement, il fait la toupie des fois. Défensivement, c'est pas toujours ça. Et c'est un gars où je ne taperai pas dessus parce qu'il vient d'arriver, c'est un manque d'expérience. Mais moi, tu me demandes les solutions pour remplacer. Dans les deux cas, je te dis c'est compliqué. Si tu me demandes un gars dans les airs qui pourra gérer Fulcru au match retour ou qui pourrait gérer, je sais pas moi, Harry Kane en finale potentiellement, bah, je te dirais c'est Danilo qui le gérera le mieux. Mais si c'est une question de gérer la profondeur, Jack Beraldo, c'est pas le mec le plus rapide. Mais Danilo, j'en parle même pas. Donc, remplacer les deux, je sais pas. Mais moi, je pense que Luis Enrique a fait son choix en faisant rentrer Beraldo directement. Et c'est vrai que dans un point de vue de gérer en jouant haut, autant profiter de sa qualité de pied. Voilà, moi je choisirais Beraldo, mais franchement les gars, si vous avez un avis contraire à moi, il n'y a aucun problème, je comprends totalement parce que c'est vraiment un casse-tête. Hernandez, c'était le gars qu'on ne devait pas perdre et malheureusement qu'on a perdu et pour une durée bien plus longue malheureusement. Bien plus longue que quoi? Ça sera Avec une fin de saison. aussi long. Ah oui, mais aussi long que sa première blessure avait duré quand même combien de temps déjà? Depuis le mondial, on l'avait pas revu jusqu'à ce qu'il vienne à Paris. Jusqu'à ce qu'il vienne à Panama. Il a dû reprendre un peu, il a dû reprendre l'entraînement fin de saison du Bayern, peut-être, mais ouais, il a pas. Son premier match, je crois que c'était Le Havre. Ça avait duré combien de temps du coup? Si on Bah, s'en- de mi-novembre à début juillet. Ouais, ça fait 7-8 mois. En général, c'est entre Ouais. 7 et 9 mois, un Mais ligament. qu'est-ce que tu sais sur ce genre de blessure? Parce qu'on en entend beaucoup parler, et notamment, tu sais, dans cette expression rigolote pour dire ouais, j'aurais pu être pro, mais tu connais, ligament croisé. Mais du coup, ça veut dire que c'est une blessure dont certains ne se remettent jamais, parfois. Oui, Parce que oui. là, il s'en est remis. La blessure, apparemment, c'est pas la même jambe, donc ça veut dire qu'il s'en est plutôt bien remis. Donc, il serait susceptible, comme la première fois, de bien s'en remettre. Mais il y a aussi parallèlement des joueurs qui ne s'en remettent jamais. Du coup, cette blessure, on s'en remet ou on s'en remet pas? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Déjà, le premier combat, je tiens à dire que c'est mental. Le premier Ouais. combat, il est d'abord mental de gérer ça déjà. Pour revenir de ça, faut être vraiment très très fort. Et oui, tu as des joueurs qui n'ont pas réussi à y revenir. J'ai pas On forcément avait, d'exemple en bah si, Portugal dans les on commentaires avait, de disant bah moi j'ai un exemple. Au même poste, on Juan, avait Juan Bernat. Juan Bernat qui, lui, il avait mis plus longtemps encore, je crois, hein. C'est pas son premier ligament croisé. Peut-être que je dis une bêtise, mais c'était pas la première fois qu'il a eu le ligament, peut-être Bernat. Peu importe, parlons de. Moi, je parle de ce que je sais. C'est quand il s'est blessé, je sais plus quel match, mais je sais que chez nous, il s'est Contre fait. Metz. Et ça a mis et ça avait mis plus longtemps, je crois. On l'avait pas revu Ça a mis pendant plus longtemps. longtemps parce que je crois qu'il y a eu des complications, des infections. Ça a mis 13 mois avant qu'il rejoue un match. Et Et, il est jamais revenu de ses ligaments. si, il est revenu, mais il est jamais revenu à 100%. Jamais revenu à son niveau, plutôt, dans ce cas. Mais non, le niveau était pas là, très clairement. Même là, au Benfica, je crois qu'il a dû jouer 4 matchs, Bernat, je crois. Du coup, c'est aléatoire. Il y en a qui arrivent à s'en remettre, mais pas à 100%. Et il y en a qui arrivent à s'en remettre à 100%. Et il y en a qui arrivent pas Comment du ça tout. se soigne aussi. Et il y en a Je qui pense que arrivent pas du tout à s'en remettre. puis le traitement, je pense aussi de traiter comment tu le traites aussi, si c'est avec des pros ou pas. Ouais, Forcément, je bah, pense hein, que pour un pro et un personne plus lambda, c'est oui. pas pareil. Mais tout ça pour dire que même un pro, il peut ne pas y revenir, au moins dans le niveau. Mais je tiens à préciser que le combat mental, il est important. C'est pour ça qu'il faut envoyer un maximum Bon, de force à Lucas. Lucas, chez nous, il sera bien traité. Et vu qu'il s'en est déjà remis une fois, on peut espérer que ce soit à nouveau le cas. Mais pour la Mais fin de c'est là où c'est plus saison, dur mentalement. T'as fait une fois, t'es revenu, t'as fait les efforts et tu te répètes alors que t'avais les intentions. C'est peut-être là où mentalement, j'insiste que c'est le plus compliqué quand même. ouais, en plus, ouais, c'est la faute à personne et donc c'est encore plus cruel. Et donc, quel impact aura donc sa blessure sur le mercato du coup? Ah ouais, parce que du coup, c'est bien, c'est que on parle de fin de saison, mais le mercato. Parce que bon, on avait tous installé plus ou moins Lucas Hernandez dans la défense centrale en titulaire, hein. Bon, pas titulaire indiscutable, son Enrique, c'est vrai. Mais voilà, avec le niveau, c'était peut-être notre meilleur défenseur qu'on avait sur le terrain. Et là, tu l'as perdu. Alors oui, les performances n'ont pas toujours été présentes. Après, il revenait des ligaments croisés, justement. Donc, il fallait qu'il s'y mette. Mais voilà, c'est un défenseur qu'il fallait pas perdre et que tu as perdu. Et bah, ça a un impact sur le mercato. Parce que du coup, tu vas devoir déjà recruter à ce poste. On devait recruter à ce poste quoi qu'il arrive, hein, parce que
On voit très bien là maintenant qu'on est embêté par le manque d'options qu'on a pour remplacer Hernandez. Hmm. Donc là, tu devais déjà recruter à la base. Mais là, du coup, ouais, tu vas devoir prioriser ce poste. Parce que du coup, tu fais comment? Tu installes qui en titulaire? Skriniar que tu relances? Danilo, tu le prolonges malgré Moi, je ses pense que performances qui, Skriniar, j'insiste, sont moi, nulles. on le saura pas là, mais moi, je pense que Skriniar va nous quitter cet été. J'en suis persuadé. Bah écoute, s'il y a un club qui arrive à libérer 10 millions, il arrive à nous libérer ses 12 millions, bonne chance. Qui arrive à lui proposer 12 millions à Skriniar, bonne chance, hein. L'Arabie Saoudite, peut-être, je sais pas. Ça va être compliqué, très honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Donc, on va faire quoi? Relancer Skriniar? On fait comment? Les options, t'en as pas là maintenant. Donc, tu devais déjà recruter à la base, tu vas devoir recruter. Et surtout, recruter bien comme il faut. Et en plus, parce qu'on perd Hernandez dans le poste de central, mais maintenant, nous, jusqu'à la fin de saison, on n'en a pas parlé, on va devoir forcer sur Nuno Mendes, parce que c'est notre seule option. Parce que si tu perds Nuno Mendes, t'as même pas le dépannage Hernandez à gauche. Tu fais quoi? Tu mets Mukiele, qui est mort sous Enrique. Ouais, ça va être compliqué. Donc, même, du coup, ça veut même dire qu'au poste de latéral gauche, il te faut un titulaire limite. Il te faut un mec qui peut être titulaire à la place de Mendes. J'avais pensé à un exemple qui m'avait paru pas trop mal. Alors j'avais eu Guerrero l'an dernier, même si c'est pas vraiment, ouais peut-être pas, mais j'avais pensé à Guerrero l'an dernier avant qu'il signe au Bayern, mais j'avais pensé aussi à Ferland Mendy au Real Madrid, comme je pense qu'ils vont recruter Alphonso Davies. C'était les rumeurs qui couraient un petit peu, même si ça s'est un peu calmé. Alphonso Davies, qui n'est, je crois, même plus titulaire au Bayern, il n'a pas joué le match contre le Real Madrid et au match aller en tout cas. Donc j'avais pensé à faire la Mendy, au moins là recruter un titulaire. Donc là, tu dois recruter deux personnes, tu dois recruter à deux postes importants. Tu as quand même claqué un mercato, ça fait deux mercatos de suite, voire trois que tu claques 300 millions. Et là, tu vas devoir malheureusement Bon. le refaire à nouveau. Bon, Donc tu vas devoir claquer deux centraux, quoi. on dit souvent que l'argent c'est pas un souci, donc bon, on va pas s'inquiéter Non, là-dessus. Maintenant, faut mais bon, trouver le bon effectif et ça, ben forcément, ça aura un impact mm, sur le mercato. Déjà que bon, on devait recruter à ce poste-là, comme tu l'as dit. Et si on se sépare de Skriniar, encore plus. Et du coup, quel impact ça pourra avoir aussi sur l'équipe de France? Parce que là, il y a l'équipe de l'Euro. France, ouais, avec l'Euro qui va tomber bientôt. Bah, l'équipe de France, c'est peut-être le thème où on est le moins inquiété. Parce que Lucas Hernandez aurait pu très bien prétendre à une place de titulaire, que ce soit en centrale ou à gauche, parce qu'Hernandez est aimé à gauche par Didier Deschamps. Bah, quand il s'est blessé, Euh, justement, c'était il quand jouait à il la place était. de Théo. Il Il jouait jouait à à la place de gauche. Théo. Et moi, Ouais. c'est là où je le préfère en équipe de France, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à l'apprécier vraiment. Moi, hein, c'est Moi, mon avis à moi, c'est mon avis à moi. oui, ton avis à toi. Oh, je pense que tu seras clairement pas le seul. Moi, c'était à l'Atlético Madrid, j'avais bien aimé. Mais non, tu n'es clairement pas le seul. Oui, on avait tous beaucoup aimé Hernandez sur un mois. Mm. C'est un tournoi. Sur un Ouais. tournoi, ça peut passer. Pas sur une saison, c'est pas pareil. Non, mais On le voit très bien. À Paris, je le préfère en défense centrale, mais en équipe de France, quand il s'est blessé, même avant, à chaque fois, c'était à ce poste-là, moi, que je l'aimais bien. Et d'ailleurs, il switchait avec, C'est c'était, ça. ouais, enfin bref. Mais moi j'aimais plus pour la parenthèse, j'aimais plus Théo Hernandez parce que pour combiner avec Mbappé sur le côté gauche, c'était mieux en latéral offensif. Mais je comprends que Dédé a préféré mettre Hernandez pour sécuriser la défensive parce qu'on sait, si vous suivez les émissions, ce qu'on dit d'Mbappé et son côté défensif, c'est pas le mec qui revient le plus. Ça, c'était pour la parenthèse. Mais bref, t'as quand même beaucoup d'options en équipe de France. On a la chance d'avoir un gros vivier de joueurs déjà confirmés. Pas de Konaté, même si les blessures. Alors j'avoue que j'ai pas totalement s'il se blesse encore ou pas Mécano, même si la saison avec le Bayern c'est beaucoup de sauts de concentration. Bon, Kimpembe il est mort, mais ça reste une option que tu peux avoir. William Saliba, je comprends pas pourquoi l'équipe de France, William Saliba, il est si peu aimé par Dédé. Parce que moi j'aime beaucoup le joueur, il est très bon avec Arsenal. Après, tu as des options qui peuvent se descendre un petit peu. Pavard en central. Pavard en central a fait quand même quelques petites preuves. Il a fait un beau match, je sais plus c'était contre qui, à Lille, il me semble. Il avait fait un bon match, il a failli marquer un triplé sur ce match d'ailleurs, il me semble. Après, tu descends un peu dans la hiérarchie de Todibo. Euh, T'as Jean-Claire Todibo, après bon, t'as des options qui peuvent s'installer. Jules Koundé, voilà, j'ai oublié Jules Koundé, même il est aimé à droite par Dédé, enfin il est aimé, je pense qu'il n'y a surtout pas le choix de mettre Jules Koundé à ce poste-là, parce que on attend des Malo Gusto, peut-être il perce un petit peu, ça ferait du bien. Ou un latéral droit, les gars, plutôt que faire des projets Mbappé, faites des projets latéral droit pour vos gamins, Mhm. comme ça au moins on est sûr que vous aurez une place en équipe de France. Mais tout Mhm. ça pour dire que l'équipe de France, c'est peut-être. On peut perdre Hernandez parce que c'est un guerrier, mais c'est peut-être l'équipe de France, c'est l'équipe où tu perds le moins. Tu perds, mais tu perds le moins. T'as Ouais, quand en même équipe de France, c'est beaucoup pas à la même faire. chose. Déjà, t'achètes pas. C'est vrai que t'as pas besoin de. Il a que l'embarras du Déjà, choix. ouais. D'ailleurs, il achète pas les joueurs. Puis il a pas encore fait sa liste. Il me semble que c'est le 16 mai, dans pas longtemps.
il me Donc, semble, ouais. Mais donc t'as des options au même niveau ouais. que lui, Konaté, Upamecano, Saliba, voilà. Même si Upamecano, je ne C'est mettrai pas. surtout pour nous, c'est surtout pour le PSG que ça va être problématique. C'est ça. Mais maintenant, ouais, en équipe de France, là où tu peux y jouer beaucoup latéral gauche, Hernandez, bah du coup, tu vas devoir le remplacer. Dédé, il aime bien, il prend Théo toujours. Mais voilà, va falloir prendre un backup à Théo. Faire Mendy, ça peut être Lucas Digne. Il va falloir trouver un Mhm, backup à Lucas Hernandez côté gauche. mhm. Ok. Ok, ben écoute, cette vidéo, ben ça va être tout pour aujourd'hui. Merci Fab pour tes réponses. Et encore une fois, si ce format vidéo continue de vous plaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce que c'est encore le début. Et apparemment, la première vous a plu. Continuez de nous faire vos retours et on continuera de faire ce genre de vidéos de temps à autre. Merci à tous, merci à toi Fab et à la prochaine les potos. On connaît les bails. Salut! Salut!